Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous faire part d'un grand projet, un projet écotouristique qui est mené dans le Loiret par Antoine et Samantha. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors est-ce que tu pourrais nous aider à nous situer? C'est quoi la nature déjà ce projet? D'où est-ce que vous êtes parti? Oui, alors en fait, nous, on crée un projet d'hébergement touristique dans la forêt. On propose aujourd'hui 8 tiny house donc, logés au sein de la forêt d'Orléans. Et en fait, nous, à l'origine, on a repris un ancien camping, des caravanes qui étaient vraiment alignées les unes à côté des autres. Et c'est un terrain qui avait été un petit peu abandonné, où il y avait tout à faire, en fait, ce qui a rendu aussi le projet intéressant. Et donc l'idée, c'était de proposer un projet qui allie à la fois cette dimension touristique avec la proposition de Tiny House, mais également un axe environnemental. Donc Joris en avait déjà parlé auparavant dans une de ses vidéos, mais on a commencé à créer un jardin-forêt, également un potager. On a reboisé aussi fortement la parcelle. Et également autour de nos tiny house, donc il y a une petite terrasse avec autour de cette terrasse différentes plantations de fleurs que Joris nous a conseillé de planter en fonction de leur couleur. Parce qu'il faut savoir que donc, chaque habitation a sa propre colorimétrie. Et donc pour chaque habitation, on a mis vraiment des fleurs spécifiques qui rappellent la colorimétrie de l'habitation. Donc c'est un projet qui a ouvert là le 1er juillet de cette année, qui est assez récent. Et donc il reste beaucoup de choses à faire, notamment bah, sur ce jardin-forêt que je vais bientôt vous présenter. Et donc ça se présente de la manière suivante, en fait, notre projet. Je vais vous montrer quelques images. Alors, Effectivement, les l'idée, images en fait, du site donc là, à la ici, c'est sur base. notre site internet. Donc voilà, les habitations ressemblent à ça. Donc c'est des habitations qui font 15 mètres carrés, qui sont très éloignées les unes des autres et qui donc ont cette terrasse. On voit par exemple sur celle-ci, donc c'est une habitation qui s'appelle Bételgeuse. Elles sont toutes nommées après des étoiles. Donc ici, on a planté donc des fleurs qui rappellent des tons plutôt orangés. Donc, c'est des habitations qui sont très ouvertes sur la nature. Donc, on a une grande baie vitrée, notamment, qui permet de vraiment se sentir comme immergé dans la nature. Et chacune d'entre elles, en fait, a été personnalisée par un créateur ou une créatrice. Donc, ça peut être des écrivains, ça peut être des graphistes, comme ici. Donc, c'est une porte qui a été gravée dans le bois à partir originellement d'un jeu de logiciel et ensuite une machine qui a pu aider des illustrateurs, des peintres. Donc voilà, on a un lieu qui allie plusieurs dimensions différentes qui se présentent. Voilà, notre site ressemble à cela. Donc on a toutes nos tiny houses qui sont réparties au sein de cette forêt. Sur la droite, vous voyez, donc on a le jardin forêt. Donc on reprend exactement d'ailleurs le plan ici de Joris sur ce plan-là. Et également, donc, on a une serre où on accueille notamment des retraites créatives. Donc, l'idée, c'est que des gens viennent pour apprendre à écrire, à dessiner ou à faire des photos. Donc, ça, c'est un lieu un peu de réunion. Et juste à côté, donc, on a ce potager qui est en cours aussi de création, qui est l'élément encore le moins avancé dans les propositions de Joris et qui prendra vraiment toute son étendue à partir de l'année prochaine. Et donc, voilà comment se présente ce projet. Donc, comme je vous disais, c'était un terrain de caravaning avant. Donc, je vais vous montrer quelques photos de ce terrain, comment ça se présentait. Donc, voilà, encore une fois, il était laissé un petit peu à l'abandon. Donc, la nature avait repris un petit peu ses droits sur certains des emplacements. Donc ça ressemblait, voilà, ça par exemple, c'est un emplacement aujourd'hui où il y a une tiny house, où du coup il y a eu pas mal de défrichage qu'on a dû faire. Euh, donc voilà, donc ça c'était des photos qui ont été prises il y a un an, à peu près, voilà, ce qu'on voit, c'était l'automne, euh, donc c'était pas pris il y a si longtemps que ça. Donc ça, par exemple, c'est un emplacement aujourd'hui aussi d'habitation. Et sur la dernière photo, ici, on va retrouver donc l'endroit où on a créé donc ce jardin-forêt. Donc originellement, où il y avait plutôt des activités ludiques. Donc on avait un panier de basket, un terrain de volleyball, de pétanque. Donc tout ça, on l'a retiré en fait. Et à la place, on a créé du coup commencé à créer ce jardin-forêt donc qui ressemble
qui ressemble à ça en fait dans le plan. Vous avez peut-être déjà vu à travers une autre vidéo de Mm. Joris. Ouais, je Mais vais en fait, mettre le lien évidemment sous la vidéo. oui. On a fait donc une vidéo dédiée à la description de tous les aspects de ce design-là. Et donc, dans les grandes lignes, pour pas trop répéter tous les éléments qu'a déjà présenté Joris, donc il se présente de la manière suivante. Donc, l'idée, c'est d'avoir donc plusieurs strates de plantation, essentiellement des fruitiers, même si on a aussi ajouté d'autres essences plutôt ornementales qui rappellent d'ailleurs les pays orientaux, notamment le Japon. Et donc, l'idée, c'était aussi de créer ce point d'eau central, donc un étang avec également une cascade. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a créé. Il reste encore à améliorer le système de la cascade, mais il existe. Et aujourd'hui, on a planté une grande partie des plantations de toute la partie nord. Mais comme on a créé cette cascade par la suite, il nous reste maintenant voilà, à planter essentiellement la partie sud. Donc, on a encore une centaine de plantations à faire au cours de l'hiver. Euh, et l'idée également, alors on a aussi sur la droite, en bas à droite, vous voyez, c'est écrit serre à semis. Donc là, on vient juste d'ailleurs aujourd'hui de commencer à planter des semis. Et l'idée aussi, c'est de faire ensuite, qui mènera à la piscine. Alors, mais aussi, il y a ça, c'était pas avec Joris qu'on a établi ça, mais on va aussi créer une piscine naturelle. Donc, l'idée, ça sera de reconvertir cette piscine qui existe aujourd'hui en piscine naturelle en créant un autre bassin de filtration juste à côté de la piscine existante qui filtrera l'eau au lieu d'utiliser du chlore. Parce que l'on était sur Et, une piscine tout à fait standard et qui est aussi à l'abandon. oui, tout à fait. Où on a dû d'ailleurs procéder à une évacuation des dizaines de grenouilles qui en avaient fait leur espace de vie pour les mettre dans l'étang, justement. Donc maintenant, l'étang est déjà. Les premiers, les premiers animaux sont des grenouilles, euh, des batraciens. Donc voilà comment ça se présente. Et l'idée, en fait, c'est qu'une fois que les plantations, donc on a commencé à planter l'année dernière, auront bien poussé, c'est d'en faire aussi à terme un espace de balade en fait pour les gens. Et on attend pour l'instant, avant de faire les cheminements, que c'est vraiment pris une forme quasi forestière. Donc évidemment, il faut encore attendre un petit peu, au moins 2 ans, je pense, avant de faire cette dernière partie-là qui sera de faire les petits sentiers de balade. Donc aujourd'hui, à quoi ça ressemble ce jardin forêt? Donc j'ai ici deux images à présenter. Donc là, on voit là, donc, sur la gauche, on a du coup cette petite serre à semis. On a fait aussi on a fait quelques plantations et notamment on a planté des aromatiques. On voit aussi quelques fruitiers là, qui ont commencé à pousser. Et sinon, ici, donc on a cet étang qu'on a créé. On voit aussi quelques plantations aussi encore en bas à gauche. Euh, donc cet étang avec la cascade du coup qui se situe au fond, qui fonctionnera avec des panneaux solaires. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Là, on voit que la nature a un peu repris ses droits autour de la cascade d'ailleurs, mais en fait, on aura plusieurs plantations à faire aussi autour de cette cascade, de plantations voilà, qui correspondent bien aux étangs. Donc, à la fois sur les couches, là, on a mis du gravier, mais aussi en fait sur les différentes strates. En fait, cet étang, il y a plusieurs strates. Une strate à 15 cm, à 30 cm. En tout, on a 4 ou 5 strates où on va mettre des plantations différentes. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on va plutôt faire en début d'année prochaine. Et voilà comment ça se présente aujourd'hui. Donc il y a encore un peu de travail au niveau du design végétal, mais bien sûr, ce projet, il y a beaucoup de choses aussi qu'on fait en parallèle, donc on essaie d'y aller aussi un petit peu tranquillement. Euh, Parce que notre priorité, en fait, vraiment, comme on a ouvert le 1er juillet, tout est allé quand même assez vite, hein. On a commencé vraiment les travaux en février. C'était vraiment d'avoir les habitations qui soient terminées, et notamment tous les emplacements autour. Donc là, on a vraiment beaucoup avancé. En fait, c'est sur la partie emplacement et plantation des fleurs qui se situent du coup autour des habitations. Euh,
Donc voilà comment se présente ce projet. Et donc à terme également, l'idée c'est aussi de créer un potager. Donc on a commencé à le faire. Euh, donc c'est un potager qui sera d'une surface d'environ 600 mètres carrés. Donc là aussi, on va avoir plusieurs types de légumes, d'aromatiques qui vont être plantés. Également, il y a un plan qui a été fait par Joris. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi, à quoi ressemble ce plan. Bah, ce qui était assez original dans l'exercice de ce design finalement, c'était que euh, on était dans voilà, on voulait dans une esthétique qui était différente de celle du jardin forêt. Et finalement, prendre une forme plutôt inspirée d'une toute autre inspiration, c'est-à-dire les jardins à la française. Ce qui est un petit clin d'œil au territoire de la Sologne d'ailleurs, voilà, qui est proche. Donc, tout à fait. Donc, en fait, ici, juste à droite, en fait, on a notre serre c'est un ancien cours de tennis. D'ailleurs, je n'ai pas montré les photos, mais avant, c'était un terrain de tennis délabré. En fait, on a donc d'un côté monté cette serre, on a créé un plancher en une terrasse en bois, enfin, à l'intérieur. Et autour, en fait, comme idée qu'on a eue, c'était de recouvrir l'intégralité de ce tennis de gravier, en fait, ce qui rend assez bien. Et donc là, on a commencé donc, à faire les plantations. Et là, on est en train de faire les clôtures aussi, pour éviter quand même qu'on se fasse tout manger. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui aura vraiment pris tout son essor au cours de l'année prochaine. Voilà. Et sinon, il y a un autre élément aussi, c'est voilà, étant donné que c'était avant voilà, un caravaning avec plein d'emplacements, où il y a évidemment plein d'emplacements en fait qu'on va pas utiliser. Donc l'idée c'était de planter massivement en fait sur les parcelles qui n'avaient pas été utilisées. Donc on a planté 2000 arbres en tout avec des essences essentiellement locales, de manière à voilà, que la nature aussi reprenne ses droits sur tout le site. Donc là, ça a commencé aussi à pousser. Alors bien sûr, voilà, ça fait 6 mois, donc c'est encore c'est sa première année, mais avec le temps, là, rapidement, on va rapidement voir tout pousser et ça va être vraiment très joli à terme. Déjà, ça commence à bien prendre. Ouais. Est-ce que c'était dans ces plantations d'ailleurs, il y a une partie qui est une plantation du type on appelle forêt Miyawaki. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'était donc voilà, j'ai précisé, c'était 2000 arbres. C'était sur une surface relativement réduite. Donc alors c'est compliqué parce qu'on a planté à plein d'endroits, mais je dirais que c'est sur à peu près 8000 mètres carrés, on en a planté 2000. Euh, que c'est tous les 4 mètres carrés à peu près. Après, encore une fois, c'était sur plein d'endroits différents, c'est toujours un peu difficile à dire. Mais voilà, l'idée, c'est de les rapprocher vraiment les uns des autres avec des essences qui soient différentes, de manière en fait à créer vraiment, recréer un environnement forestier. Donc, pas faire de la plantation vraiment classique, on va beaucoup espacer les arbres, mais vraiment recréer tout un petit écosystème avec voilà, encore une fois, des essences différentes qui vont s'entraider ou chacune ça dépend en fait en fonction des essences, mais entrer en compétition pour Mm. chercher le plus de lumière Mm. et aussi grandir pousser plus rapidement. Oui, c'est vrai que dans les plantations qui forêt inspirées par les travaux du biologiste japonais Akira Miyawaki, d'habitude on est plus sur deux-trois plants au mètre carré, ce qui est une densité encore plus énorme. Mais il faut dire que là, on est quand même, il y a des particularités qui sont liées au contexte. Effectivement, il y a déjà beaucoup de végétal sur site, on démarre pas de zéro, loin s'en faut. Et puis, il faut aussi noter que comme il y a déjà une couverture arborée, de toute façon, il y a déjà on n'est pas en plein soleil, donc il y a comment dire, il y a déjà une compétition pour la lumière à la base. C'est ce qui fait qu'aussi on est sur une densité relativement faible pour de la plantation de type Miyawaki. Après, on le voit bien d'ailleurs, hein, en fonction des parcelles où on a planté. En fait, il y en a
qui sont plutôt en bordure là, justement du jardin-forêt, où donc on est hyper bien exposé au soleil, où là, clairement, ça a déjà fortement poussé, où on a mis plus de densité d'ailleurs. Euh, donc on voit, c'est intéressant de voir d'ailleurs toutes les différences en fonction, parce que le terrain, vraiment, il y a vraiment des angles vraiment très variés. Et c'est intéressant de voir justement les différences en fait entre les différentes parcelles de vitesse, de pouce et d'acclimatation aussi des essences. Ok, est-ce qu'on aurait d'autres images du site? Euh, Après, on a notre compte Instagram. Eh oui. Donc, pour montrer une vidéo un petit peu de fond aussi, nous, comment ça se présente, voilà, on propose des retraites créatives. Donc, l'idée, c'est voilà, ça, c'est cette serre dont je vous parlais. Enfin, voilà, le potager, voilà, des images du potager qui est vraiment en cours de création et des personnes voilà, qui participent à la retraite nous ont aidés à le monter. L'idée, c'est de proposer voilà, ces formats qui allient à la fois. Euh, Là, c'était la période où on a récupéré les grenouilles aussi. Ce qui allie à la fois voilà, d'un côté environnemental à travers voilà, faire des choses dans le potager, le jardin-forêt, aussi se consacrer à des activités créatives, le tout dans des conditions, voilà, chaque personne vit dans sa propre tiny house, donc dans des conditions vraiment très sympas. Et donc l'idée, c'est vraiment de multiplier en fait ces retraites qui marchent très bien et qui plaisent beaucoup. Donc autour de la peinture, de l'illustration, on va en avoir une de yoga aussi. Potentiellement, il pourrait y en avoir aussi de formation environnementale. Enfin, il y a plein de choses en fait auxquelles qui pourraient se prêter en fait. Voilà un peu comment ça se présente. Euh, et sinon, peut-être pour montrer des photos, je peux vous montrer aussi des photos des intérieurs des tiny house. Par exemple, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, si ça veut bien charger. Non, j'ai pas le droit. Ah, je peux pas cliquer, je crois. Ah, si, c'est bon. Donc, en fait, dans chaque tiny house, alors, je vais montrer l'espace extérieur. Donc, du coup, on a donc cette terrasse. Donc là, on est sur la tiny house, par exemple, Vega, qui a été personnalisée par Mona Chollet, qui est une essayiste féministe très connue en France et qui a participé du coup à choisir toute la décoration des habitations. Donc là, ici, on est autour du blanc. Donc on voit par exemple là, toutes les plantations autour de la tiny house sont des fleurs de couleur blanche. Donc on a notre espace extérieur est composé donc de deux chaises Adirondack, de petites tables en bois, et là on ne le voit pas très bien, mais au milieu il y a aussi un brasero. On met tout à disposition en fait pour faire un feu. C'est possible aussi de cuisiner. Et donc également dans la tiny house, on a un espace cuisine, hein, donc entièrement équipé. Donc les gens peuvent simplement venir avec leurs courses et utiliser donc les plaques de cuisson ici qu'on voit. On a aussi un petit réfrigérateur. On met à disposition tous les condiments. Donc là, on voit quelques condiments. On en a aussi une étagère juste au-dessus de la fenêtre où on met à disposition tout ce qui est café, sucre, du thé. Voilà, le but, c'est vraiment que quand les gens arrivent, ils aient vraiment déjà tous les essentiels qui soient là. Euh, et là, juste derrière cette porte là qu'on voit, donc il y a une salle de bain aussi qui est toute équipée. C'est des toilettes classiques. Euh, donc voilà, on est dans un espace assez restreint, mais en même temps assez ouvert. On a essayé d'avoir une approche assez minimaliste dans tout ce qu'on propose et dans le mobilier qui a été choisi. Vous voyez, on met aussi par exemple ici une petite bibliothèque à disposition qui a été choisie par Mona Chollet. Et donc toute la décoration, donc ici on voit la literie, les luminaires. Il y a aussi toute la poterie qui a été faite par une potière locale qui sont autour de la couleur du blanc. Euh, Également, je ne sais pas si on va voir une photo ici. Euh, voilà, donc on a aussi plusieurs éléments qui ont comme vocation d'inciter les gens qui viennent à se recentrer et à s'éloigner un petit peu
du quotidien. Donc à travers à la fois donc cette boîte à silence qu'on voit, donc c'est une boîte dans laquelle on incite les personnes à déposer leur téléphone portable en arrivant. Et on a également, là on voit 2 fioles, donc ça c'est des fioles à mémoire. L'objectif en fait c'est pour les gens d'écrire le plus beau souvenir de leur vie sur cette fiole et de la déposer dans une petite cabane qu'on a créée qui se situe près des étangs, qui s'appelle la cabane à souvenirs. Donc voilà, on essaie de développer voilà, plusieurs idées un peu ludiques comme ça pour entrer vraiment dans notre univers. Donc voilà, c'est un projet qui est quand même assez large avec plusieurs facettes qui se rapprochent sous certains aspects de ce qu'on peut voir autour des éco-villages. Notre objectif, voilà, c'est une fois qu'on aura bien le potager bien établi, aussi le jardin-forêt, euh, d'atteindre une autosuffisance, je ne sais pas, mais en tout cas, être capable en fait, on propose des paniers locaux, donc être capable déjà de mettre une grande partie des aliments dans nos paniers qui viendraient directement voilà, du local. Et voilà, aussi à travers toutes ces retraites qu'on propose, c'est voilà, de créer des moments aussi de partage. Donc on a à la fois entre le partage à travers ces retraites et le ressourcement et la déconnexion dans la partie plus voilà, escapade courte dans la nature. Et là, ce qu'on va aussi développer pour renforcer encore plus cet élément artistique, on vient de gagner en fait un appel à projet pour développer des résidences artistiques. Donc l'idée là, ça sera qu'à partir du printemps 2022, il y a des artistes qui viendront en fait séjourner pendant un temps d'un mois dans les tiny house autour d'un projet et qui sont rémunérés pour ça. Donc l'idée là, c'est rapidement, en fait, on va lancer un appel à projet pour sélectionner ensuite les premiers artistes qui seront issus de la région centre qui viendront du coup séjourner pendant un mois dans une habitation. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec le site dans son ensemble, c'est qu'on est vraiment localisé donc, au plein cœur de la forêt. Euh, et il y a plein de balades vraiment très intéressantes à faire. On a un magnifique arboretum, d'ailleurs, dont on essaie de s'inspirer, mais eux, c'est vraiment très très impressionnant, hein. Ça s'appelle l'arboretum des Grandes Bruyères. C'est un endroit qui est vraiment qui est magnifique, qui est magnifiquement entretenu par vraiment des passionnés. Donc on a plusieurs zones en fait dans cet arboretum. On a une zone asiatique, une zone nord-américaine. On a un magnifique aussi potager. Et donc c'est hyper intéressant aussi d'y aller. Voilà, on a plusieurs styles en fait aussi de jardin. C'est un endroit absolument magnifique. Donc à chaque fois on conseille très chaudement les personnes d'y aller. Et voilà, vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes, hein, ça ressemble vraiment à ça. C'est magnifiquement entretenu. C'est assez grand et c'est en plein cœur de la forêt. Donc voilà, ça c'est l'activité principale qu'on suggère aux personnes qui est quand même bien en lien aussi avec notre projet. Ouais, il y a beaucoup d'entrées différentes. Oui. Ok, super. Euh, donc le projet, et pour resituer, la mise en œuvre, le démarrage des travaux, ça a démarré à quel moment? Donc les travaux ont commencé vraiment en février Ouais. de 2021. Donc c'est allé quand même très vite. Après, il y a eu toute une phase de préparation justement de ces travaux, de planification. Donc ça a vraiment commencé, je dirais, vers août-septembre 2020. Donc il y a eu 6 mois, on va dire, de préparation, puis vraiment 4 mois de travaux intensifs euh, pour une ouverture du coup au 1er juillet 2021. Et sachant que nous, à l'origine, on a eu l'idée du projet il y a 2 ans et demi, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Mais c'est vraiment des projets en fait qui prennent du temps avant d'émerger, parce que la principale difficulté en fait, c'est de trouver un terrain qui s'y prête, où il y a les autorisations qui sont en place. Euh, voilà, ça c'est vraiment la plus principale difficulté en fait dans ce type de projet, c'est ça, hein, c'est la partie administrative et localisation. Euh, et voilà, nous aussi, tout en cherchant un terrain, on a fait un tour du monde. On a testé plein de concepts en fait. Donc ça s'appelait déjà Parenthèse. En fait, on a fait suivre aussi les gens. On a fait un blog en fait où les gens pouvaient nous suivre un peu notre périple. On a testé voilà plein de concepts différents, dont la tiny house dans plusieurs pays pour essayer vraiment d'essayer de récupérer
voilà les meilleurs éléments qu'on avait trouvés en fait et rassembler tout ça pour créer ce projet-là. Ouais, 2 ans et demi, c'est finalement pas si long que ça, hein. Pour un changement Ouais. aussi important d'activité, de cadre de vie. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, voilà, là, en l'occurrence, le projet, d'ailleurs, le site a été trouvé comment? C'est un organisme qui s'appelle Pôle Implantation Tourisme, justement, qui accompagne des acteurs avec des projets pour identifier des lieux, en fait. Donc, moi, j'avais voilà, des listings avec des dizaines de contacts différents. Enfin, au début, on tâtonne un petit peu parce qu'on ne connaît pas forcément tout ce qui est juridiction, réglementation, donc on ne sait pas trop de côté aller. Et au final, cet organisme met plutôt bien, en fait, parce qu'il vraiment, il cherche un petit peu voilà, des lieux à proposer aux porteurs de projets. Donc je reste en contact avec eux. Nous, voilà, on a objectif aussi à un terme voilà, de développer ce site-là. Après, si ça marche bien, de trouver d'autres endroits. Donc là, ils m'appellent régulièrement. Voilà, maintenant, c'est plus facile en fait. Quand on a créé un projet, on reçoit plus d'appels. C'est plus facile. Donc là, en ce moment, ils me proposent voilà, des projets, des terrains qui existent. On se voit qu'on se rend compte en fait qu'il en existe plus que ce qu'on pensait. Mais non, mais super organisme en tout cas, voilà. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour monter ce type de projet, de se rapprocher d'eux, c'est C'est un organisme à quelle échelle? France. France, ouais. Ouais. Ok. Super. Et donc l'aménagement, il me semble que c'est un terrain aménagé de camping en termes de catégorie de Alors, camping. c'est la catégorie NT dans le PLU qui permet l'aménagement d'hébergement léger de loisirs. Hmm. Donc voilà, c'est possible du coup de mettre tout ce qui est ce qu'on appelle les HLL, les habitations légères de loisirs. Euh, et nous, ce qu'on a demandé, c'est d'avoir. En fait, on a quelques projets en cours aussi. Déjà, alors il y en a un important là qui va avoir lieu cet hiver et un autre, on espère, pour fin 2022. En fait, donc là, la partie droite, c'est la partie déjà aménagée. Là, on voit où il y a tous les aménagements. Et la partie gauche, bon, là, le plan est un peu traite parce que la partie gauche, en fait, elle est aussi grande, même un peu plus grande que la partie droite. Donc c'est une partie où on a 2 étangs qui est très naturelle. Pour l'instant, c'est une zone naturelle. Et en fait, ça a été validé en fait qu'on puisse proposer des. Enfin, ils ont validé le principe. Et maintenant, il faut que ce soit voté dans le cadre. Voilà, il y a plein de choses juridiques. C'est dans le cadre du nouveau PLUI de la communauté de communes. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être complètement terminé. Alors, ça a déjà commencé, hein, mais ça devrait être complètement terminé en avril 2022. Mais derrière, il faut déposer un permis d'aménager. Enfin, après, voilà, il y a plein d'éléments qui font que on aimerait. Idéalement, ça serait d'en ouvrir en automne 2022, mais plus probablement en 2023. Mais déjà, on a déjà eu l'autorisation, c'est pour mettre 2 tiny houses complètement autonomes en énergie près des étangs, en fait. Donc, sur l'étang de gauche, en fait, aux 2 extrêmes de l'étang, avec des panneaux solaires qui donneraient plein sud. Donc ça va être notre petit projet de l'hiver. C'est en fait, on va les autoconstruire. On a recruté une personne qui est très très forte en fait manuellement et donc là on est en train de faire tous les plans en fait pour être capable de créer ces tiny houses autonomes en énergie. Donc voilà, ça va être notre grand objectif là de l'hiver avec l'objectif de les ouvrir au printemps prochain. Donc là, j'ai commandé les remorques aujourd'hui d'ailleurs, pour tout vous dire. Et là, voilà, on est en train de finaliser aussi tous les plans pour acheter tous les achats de matériel, etc. Voilà, on va pas s'ennuyer. Le Wow. défi de l'hiver. Ouais. Et notre point aussi sur la genèse du projet, c'est comment est-ce qu'il a pu être financé. Enfin, il y a eu effectivement une campagne de financement participatif notamment qui a financé une bonne Ouais, partie. alors à l'origine, déjà pour voir le jour avant même la campagne de financement participatif, on est passé par l'emprunt bancaire hein, essentiellement, enfin même, et aussi par des subventions. Donc c'est des subventions qui nous ont été accordées au niveau de la région et de la communauté de communes. Et également, effectivement, donc, pour financer tous ces aménagements environnementaux. Donc voilà, on a l'étang, le jardin-forêt, le potager. On est passé par une campagne de financement participatif sur Ulule hein, qui a eu lieu en avril. Euh,
là c'est en avril dernier, qui a très bien marché et voilà, qui nous a permis notamment de créer les temps que vous avez vus tout à l'heure. Donc c'est quand même des investissements qui sont assez importants. Et voilà, grâce aux gens qui ont aimé notre projet, on a pu déjà commencer à développer. C'est pas fini encore. Mhm. Voilà. Super. Bon, toujours Voilà. beaucoup. Donc Wow. aujourd'hui, ça se passe très bien. Voilà, le projet marche vraiment très très bien. Même mieux. Enfin, on pensait pas que ça allait marcher aussi vite, aussi bien. Donc on est content. On pensait que ça allait un peu se calmer là, octobre par exemple. Et en fait, octobre va être comme août. Donc, tant mieux. Ouais. Ouais. Oh, super. Est-ce que tu aurais des conseils assez généralistes de tout ça sur des gens qui veulent monter des projets écotouristiques? Je pense qu'on a déjà transmis Euh, beaucoup, mais de façon plus générale. je dirais que déjà, si on a un projet dans ce sens-là, c'est très important d'abord se renseigner sur tout ce qui est réglementation. Enfin, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais en France, voilà, tout est très bien normé, cadré. On peut pas se dire, tiens, il y a une forêt là que j'ai trouvée sur Internet, je vais y mettre des cabanes. Enfin, on peut le faire, hein, mais on prend des risques. On ne pas forcément le coup. Donc, donc déjà, je pense que c'est déjà être un peu au fait de tous ces éléments-là, parce que c'est important, en fait, c'est super important. Il faut aussi avoir un concept qui soit assez bien clair en tête avant de le présenter. Je pense que ça, c'est aussi important. Faire des belles présentations, hein. C'est bête comme ça, mais c'est hyper important parce que vous allez taper à des dizaines de portes. Vous allez au début être armé juste de quelques slides, donc il faut qu'elle soit jolie. Ça joue beaucoup hein, pour convaincre les différents interlocuteurs, hein, parce qu'il y en a plein d'interlocuteurs. Voilà, il y a ceux avec qui on va essayer de chercher un terrain, tous ceux qui sont autour du domaine du tourisme, les établissements financiers et tout. Donc, il faut s'attendre aussi, voilà, à ce que, comment dire, que les choses prennent du temps, que c'est pas si évident et que c'est un super changement de vie. On est vraiment ravis. Mais voilà aussi, on est comme dans le domaine hôtelier. Donc, le domaine hôtelier, ça a ses propres exigences aussi, qui sont assez fortes en termes de temps, notamment. Il faut réussir à bien gérer aussi son équilibre de vie. C'est pas forcément évident parce que tout se commence à se mêler en fait dans un projet comme ça. Euh, donc voilà, je dirais de faire attention à ces points-là. Et ouais. Et aussi de se faire, je pense que c'est un bon choix qu'on a fait au début, c'est de se faire, on s'est fait accompagner par un cabinet, qui s'appelle le cabinet Alliance, qui est spécialisé en fait dans ce qu'on appelle les hébergements insolites, et qui nous ont bien aidés justement pour remonter le business plan, qui avait déjà une bonne connaissance en fait du marché, des différents équilibres économiques à avoir, et ça c'est important aussi, hein, parce que pour convaincre un banquier, il faut vraiment que ce soit bien construit, c'est très important. Il faut vraiment qu'il ait l'impression qu'on n'est pas dans le rêve un petit peu euh, inatteignable, mais que vraiment on a un vrai plan avec des chiffres à l'appui, que ça tient la route. Voilà. Et je vous conseille aussi un autre conseil, j'en ai plein. C'est quoi? C'est d'être deux en fait, hein. Sur ce type de projet, c'est pas de le faire tout seul en fait, hein. Mm. Bon après, ça c'est le cas un peu dans l'entrepreneuriat de manière classique, hein. On conseille plutôt d'être en général deux. Mais dans un projet comme ça, de cette envergure, monter un projet comme ça à deux, c'est mieux. Mm. Oui, Au deux, moins, c'est pas trop. c'est pas trop. Vraiment. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup. Là, donc je mets le lien sous la vidéo, bien sûr, vers le site parenthèse pour suivre les actualités, voir ce qu'ils proposent, voilà, être informé de la suite de ce vaste projet. En tout cas, merci Antoine. Merci.